Alors bonjour à tous, ça y est, le nouveau champion du monde d'échecs junior est français. C'est Marc-Andrea Morezzi, et cerise sur le gâteau, il n'a que 16 ans seulement. Alors on a vu les premières victoires de Marc-Andrea Morezzi dans ce championnat du monde d'échecs junior. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus, ou alors dans l'espace commentaire si vous ne voyez pas le lien s'afficher. Et donc on va s'intéresser aux victoires qui nous manquent. On va compléter ce championnat du monde d'échecs. Et il nous manque 2 victoires à suivre, obtenues à la ronde 7 et à la ronde 9. Alors, intéressons-nous déjà à la victoire obtenue à la ronde 7. Marc-Andrea Morezzi a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. E5, la réponse symétrique. Cavalier F3, il attaque le pion central, cavalier C6 défend. Et là, fou C4, c'est ce qu'on appelle la partie italienne. La cuisine italienne. L'italienne est une créature qui s'aime. Vous vous rendez compte que cette ouverture est l'une des plus anciennes du jeu d'échecs. Elle est toujours présente au plus haut niveau. Un joueur comme Gioacchino Greco jouait déjà à l'ouverture italienne. Et c'était le premier joueur qu'on considérait comme professionnel. Donc fou C4. Alors les noirs vont répondre par fou C5. Pour l'instant, petit roc, cavalier F6, on est dans la symétrie. D3, D6, rien de spécial. Et là, C3. Alors, des joueurs peu expérimentés vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce coup C3? Ça prend la case naturelle de développement du cavalier. Pourquoi jouer C3? Alors c'est vrai que le cavalier n'aura pas accès à la case C3, contrairement au cavalier C6, mais le pion C3 peut soutenir l'évolution centrale D4 ou la prise d'espace à l'aile dame par B4 qui repousse le fou, puis peut-être B5 qui repousse le cavalier. Alors les noirs vont lutter contre cette expansion centrale à l'aile dame, contre cette expansion à l'aile dame, et ils vont jouer A5 pour venir contrôler la case B4 et lutter contre la poussée B4. Alors les blancs ont joué fou E3. Questionne les fous. Et là, il y a un échange. Fou prend, pion prend. Alors c'est vrai que les blancs doublent les pions sur la colonne A. D'un autre côté, ils ouvrent la colonne F au profit de leur tour. Et le pion E3, même s'il est doublé, il peut soutenir la poussée D4. Les noirs ont fait petit roc. Alors, D4 n'a pas été joué tout de suite parce que ça a l'inconvénient de retirer la protection du pion E4. Et les noirs pourraient se venger sur le pion E4. C'est pourquoi Marc-Andrea Morezzi développe d'abord son cavalier en D2 pour soutenir E4 avant de pousser D4. Et là, les noirs, regardez ce qu'ils jouent. On pourrait s'intéresser à la poussée D5, le pion est suffisamment protégé. Mais c'est cavalier E7 qui a été joué. Pourquoi ce coup? Alors c'est vrai que le cavalier se dirige vers l'aile roi. Il va rejoindre la case G6. Mais après tout, pourquoi il fait cela? Est-ce que c'est pour renforcer l'aile roi? Oui, peut-être. Mais en réalité, c'est pour libérer le pion C. Pour que le pion C puisse venir en C6, faire comme les blancs avec leur pion C3, pour que le pion C6 puisse appuyer la poussée D5. Et si le pion D6 vient en D5, le pion E5 ne sera plus suffisamment protégé, d'où l'idée de mettre le cavalier en G6 pour qu'il défende E5. Donc le cavalier va défendre le pion E5 comme il le faisait en C6, sauf qu'en C6, il obstruait le pion C. Donc là, c'est pour libérer le pion C. Alors les blancs jouent D4, ils ont la primauté de ce coup, puisqu'ils ont l'initiative, ils ont le coup d'avance. Cavalier G6. A4, on veut fixer le pion A5, peut-être qu'on veut donner la case aussi B3 à la dame, plus tard sans que ce case puisse se faire chasser par l'avance du pion A. C6 comme attendu. H3, on retire la case G4 au cavalier ou au fou. Et là, les noirs jouent D5. Vous connaissez mon appétence pour la langue anglaise. It's a critical moment, c'est un moment critique. Pourquoi un moment critique? Parce que ce 14 de pion, ça va exploser, il va y avoir des modifications structurelles ici. Et Marc-Andrea Morezzi, il va choisir le meilleur chemin. Il prend E5. On voit des pions triplés, mais allons voir un peu plus loin. Il laisse son cavalier. Il laisse son fou, pardon. Donc, je parle de cavalier, parce que vous allez voir que plus tard dans la partie, il va être question de cavalier. On prend le cavalier noir, dame prend, et cavalier prend C4. Alors, c'est vrai qu'il a gagné un pion, Marc-Andrea Morezzi, mais il endure des pions doublés isolés sur la colonne 1. Les noirs jouent fou 6, attaquent le cavalier. Mais cavalier D4 libère la tour qui attaque la dame, donc la dame vient en E7, et le cavalier vient en F5. Vous voyez comment les cavaliers harcèlent la position. Le cavalier attaque la dame, et on n'a pas peur de fou prend avec les blancs, parce que pion reprend, qui chasse le cavalier, puis le pion en F5 pour ensuite aller en F6, soutenu par la tour pour casser le roc noir. Alors les noirs mettent la dame en G5, et là, cavalier D6, l'Octopus Knight, le cavalier pieuvre. Vous savez, un cavalier sur la 6e rangée, eh bien, ça va contrôler énormément de cases dans le camp noir. Et comme une pieuvre avec ses 8 tentacules, eh bien, le cavalier, vous voyez qu'il aura beaucoup d'influence dans la partie.
le cavalier pieuvre. Alors les noirs jouent cavalier H4, ils menacent dame prend G2 mat. Dame et G4 joué par Marc-André Amorezi. Il veut la finale. Il propose l'échange des dames. Proposition acceptée. Dame prend. Pion prend. Le cavalier revient en jeu en G6. Cavalier prend B7. La tour vient en B8, essaye de contre-attaquer sur la colonne B. Mais cavalier D6, regardez ce relais de cavalier. Tour A7, les noirs sont prêts à sacrifier une tour pour éliminer bien sûr les deux cavaliers. Cavalier C5. Alors les noirs pourraient s'emparer du pion B2, mais ils vont choisir de s'emparer plutôt du pion G4, pour ne pas laisser une prise éventuelle en E6. Donc ils font fou prend G4. B4, prise, prise. Là j'ai été étonné que les noirs ne prennent pas le pion B4. Ils ont préféré venir sur la colonne D. Alors certainement qu'après tour prend B4, il y aurait A5, et le pion prendrait de la hauteur. Mais ça va être la même chose, hein, de toute façon, après tour D8, le cavalier vient C4, H5 a été joué pour peut-être résoudre quelques problèmes de mat du couloir, je ne sais pas pourquoi H5 est joué ici, en tout cas voilà, donc les blancs jouent à 5. F6, la tour n'ayant plus beaucoup de jeux sur la colonne F, elle s'aiguille sur la colonne C, parce que sur la colonne C, il y a le pion isolé en ligne de mire, hein, le pion C6, et si on tape C6, on aura deux pions passés liés A et B qui vont pouvoir escalader la position, s'aider mutuellement pour gravir rangée après rangée. Roi F7, cavalier B3, vous voyez, un départ du cavalier permettra d'attaquer C6. Tour A6. Cavalier D4 attaque C6. Les noirs ramènent leur fou en D7 pour défendre. Après tout, le fou ne jouait pas en G4. Cavalier D6 échec. Roi E7. Cavalier B7 attaque la tour. Donc là, les cavaliers nous donnent le tourniquet. Tour C8. Cavalier F5 échec. Bon là, le fou va prendre deux cavaliers. Il n'en veut plus de ses cavaliers, donc il en élimine au moins un. Attaque le cavalier qui vient en E5. Et B5, ça c'est intéressant. Quand vous attaquez verticalement, frontalement, pardon, un pion isolé, souvent l'adversaire va défendre avec par l'arrière, mais la pièce qui défend à l'arrière sera souvent victime de clouage. C'est ce qui se passe avec B5. Donc le pion C6 ne peut pas prendre à cause du clouage, il perdrait la tour. Donc la tour recule parce qu'en plus elle a été attaquée par le pion. A6, tour A8, prise en C6. Là, si les noirs prennent en A6, on échange les tours et le pion va en C7. Alors les noirs prennent en C6 et sacrifient le cavalier, mais bien sûr, ils veulent le récupérer juste après. Tour prend C6, tour prend B7, puisqu'ils exploitent le clouage du pion A, mais Marc-André Amorezi n'en a cure. Il prend B7, même s'il perd la tour A1 sur échec, parce qu'il faut le gérer, ce pion B7. Donc, tour B1, tour C7 échec, Roi D6, tour prend G7, Roi E5, on ne peut pas vraiment soutenir le pion F5. Si on joue 4, bah, le pion sera perdu aussi, le pion 4. Donc il y a eu tour E7 échec, Roi F5, Roi E2, pardon, tour B3, Roi D2, Roi G4, Roi C2, on essaye de déstabiliser la tour, mais elle va rester sur la colonne B, tour B6, tour G7 échec, Roi F5, et le roi va remonter, Roi D3. Roi E5, Roi C4, Roi D6, Tour F7. Si le roi noir vient attaquer la tour, bah, on viendra aussi attaquer la tour noire. Hein. Tour B2, on contre-attaque un petit peu sur G2 ici, mais tour prend F6 échec, Roi C7, Tour F7 échec, Roi B8, et la tour revient défendre maintenant le pion G. Les noirs jouent H4, E4, Tour B6, E5. Les noirs jouent H3, ils sacrifient le pion H parce qu'ils vont le récupérer avec tour H6. Mais il y a deux pions de moins dans la finale. Et bientôt, le pion sur la colonne 9 va atteindre la 7e rangée. Tour D3 échec. Roi C4 attaque la tour qui vient en D8. E7, tour E8, Roi D5. Alors ça perd le pion B7, mais le roi noir n'arrivera pas à temps. Roi D6, Roi C8. Et là, un petit coup qui va forcer l'abandon. Tour F7. Les noirs sont démunis face à la menace tour F8 en fait. Et donc, ils abandonnent. Une première partie avec des cavaliers qui ont pas mal œuvré. Et ça va pas être fini. Regardez la deuxième. Alors dans cette nouvelle victoire, Marc-André Amorezi a une nouvelle fois les blancs et il joue E4. E5, cavalier F3, cavalier C6. Et si nous avions eu les joies de la partie italienne avec fou C4 précédemment, on va maintenant avoir les joies de la
Partie espagnole, fou B5, l'ouverture espagnole. Alors on parlait de cuisine italienne tout à l'heure, bah là on va parler de cuisine espagnole. Et dans la cuisine espagnole, vous savez, il y a la paella. Et dans la paella, il y a du poulpe, parfois. Et donc, on va encore avoir du poulpe, de l'octopus night dans cette partie. Les noirs jouent à 6, questionnent le fou. Alors, le fou recule. Vous le savez qu'en cas d'échange, si on prend nœud 5, en réalité, c'est bien naïf parce que les noirs vont jouer dame D4 et vont récupérer le pion avec cette fourchette. Donc, sur le coup à 6, qui attaque le fou recule en A4. Les blancs attendront une meilleure occasion de s'emparer du pion E5. Les noirs jouent un coup assez rare ici, fou C5 maintenant. Et là, petit roc a été joué. On pourrait s'intéresser à cavalier prend E5. Avec l'idée que si les noirs reprennent, il y a le coup de D4 qui vient faire la fourchette, soutenu par la dame en D1. Les noirs pourraient peut-être ne pas reprendre d'ailleurs et de jouer dame E7, ce qu'il y a de mieux. Comme ça contre-attaque sur la colonne E et ça va récupérer le pion E4 sur échec. Et c'est certainement la meilleure façon. C'est pour ça que Marc-André Amorezi ne va pas sur cette variante, je pense. À noter que la prise en F2 sur échec, les noirs sacrifient le fou en se disant qu'il récupérera le cavalier, c'est une fausse bonne idée en fait. Parce que les blancs prendraient. Et après cavalier prend E5. Finalement, on va avoir du tour F1 roi G1. On va finir le roc à la main. Comme les noirs n'ont plus la paire de fous, ben, ils n'ont plus de fou de case noire pour embêter le roi sur la diagonale. Et puis, on va jouer D4, avoir l'association du duo de pions au centre, là, avec D4 et E4. Et finalement, ce serait une bonne position pour les blancs. Donc, dans la position, en tout cas, c'est petit roc qui a été joué. Cavalier 7, C3 comme dans la partie précédente pour appuyer D4. Cavalier G6, et bon, bah, D4. Le fou recule en A7. Fou G5 pour essayer de provoquer la poussée en F6. On verra si les noirs regretteront cette poussée plus tard. Fou E3, D6 et D5. Marc-André Amorezi attaque le cavalier qui est cloué. Et bien sûr, les noirs pourront jouer D5 pour briser le clouage. Mais d'abord, il y a les fous en tension. Donc fou prend, pion prend, B5 intermédiaire, pion prend A4, dame prend A4 et finalement, un pion gagné pour les blancs. Même s'ils ont une structure de pion avec des pions doublés, il y a un pion de plus. Les noirs font petit roc, C4 pour donner la case C3 au cavalier et peut-être après s'implanter en D5, F5, cavalier C3, prise en E4, alors on pourrait reprendre du cavalier, mais certainement que Marc-André Amorezi cherche la case D5. Alors il joue cavalier D2 pour reprendre en E4 avec le cavalier D. Fou F5, cavalier prend E4, et comme dans la partie précédente, la dame se déporte, la dame adverse se déporte à l'aile roi. Et là, il y a une double attaque sur le cavalier. Et là, Marc-André Amorezi va réfléchir. Et il va jouer C5. Il attaque D6 et il libère la quatrième rangée pour défendre son cavalier. Les noirs réfléchissent aussi, ils jouent D5. Et là, où va le cavalier de Marc-André Amorezi? Où va-t-il? Regardez, cavalier D6, c'est ça, le grand maître roumain, et va réfléchir longtemps sur ce qu'il faut faire. Il n'a pas voulu prendre. Certainement que Marc-André Amorezi aurait échangé les dames et il aurait pris en D6 avec l'idée de ce duo de pions à 2 cases de promotion. Et cavalier prend D5 qui peut arriver avec des échecs après en E7. Donc dans la position, après cavalier D6, le grand maître roumain, il ne prend pas le cavalier. Il va échanger les dames. Et il ne prend toujours pas le cavalier à cause de la reprise. Il va jouer fou D3, il attaque la tour. Et là, incroyable coup de Marc-André Amorezi. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous allez trouver le coup du grand maître français. Et même le coup du nouveau champion du monde d'échecs junior. A tout de suite. Vous avez trouvé son coup? Ah, je pense pas. Regardez ce qu'il joue. Il a son cavalier d'attaquer. Sa tour d'attaquer. Et il va jouer cavalier B6. Il nous refait le coup des cavaliers. Regardez, les 2 cavaliers en B6. Il va être champion d'échecs, mais aussi champion d'équitation, notre ami Marc-André. Avec toujours cette idée que sur les prises, il reprendra du pion, en fait. Alors, il y a eu fou prend tour, il va quand même se venger sur la tour A8. Tour prend, il n'a toujours pas peur de pion prend avec pion prend, le duo de pion. Tour D8, attaque le cavalier, B4. Sur la prise, les blancs joueraient C7 intermédiaire pour attaquer la tour avant de reprendre en D6. C'est pourquoi le grand maître roumain ne prend pas. Il vient en E7, il attaque le pion C6. Tour F7, attaque le cavalier qui vient en C6. Tour prend C7, cavalier prend B4. Tour B7, attaque le cavalier, A5 pour le stabiliser, mais A3 on le déloge.
cavalier D3, attaque le pion qui défend le cavalier, mais Marc-André Amorzi, il avance, il joue C6. Parce que sur tour prend cavalier, il peut jouer C7. Et si la tour vient en C6, il fera tour B8 échec et le pion ira à dame. Regardez, c'est pas ce qui s'est produit, mais sur tour prend, on joue C7. Si la tour vient en D8, le pion prend, et si la tour vient en C6, on fait échec, le roi bouge et on fait dame. Et la tour devra se sacrifier contre la nouvelle dame, on reprendra, et on aura l'avantage d'une tour sur un cavalier dans la finale. Donc, dans la position, ici, après la poussée C6, le grand maître roumain, il prend pas le cavalier. Il joue cavalier C5, il attaque la tour, qui vient en B6. On n'a toujours pas peur de tour prend cavalier parce que c'est 7. Et si la tour noire prend, on fait dame. Sur échec. Donc, tour B6. Cavalier vient en E6, contrôler la case C7, mais cavalier B5, tour C8 et C7. Les blancs menacent tour B8. Alors c'est vrai que les noirs s'emparent du pion C7, mais tour C6 le clouage, et les noirs perdent du matériel, c'est forcé. Alors, ils choisissent de perdre juste la qualité, mais juste la qualité, c'est quand même la qualité de trop en fait. A4, le cavalier chassé, il faut comprendre que le grand maître roumain a très peu de temps, non, il joue avec 1 minute, il n'y a plus beaucoup de temps dans la partie. Roi E6, tour pour A5, et là il abandonne parce qu'il y a l'avantage de la tour sur un cavalier, la tour est plus forte, surtout dans ce type de position vert, et il y a le pion passé éloigné. Donc face à un joueur du niveau de Marc-André Amorzi, il n'a aucune chance de sauver cette finale. Voilà. Félicitations à notre nouveau champion du monde d'échecs junior, Marc-André Amorzi. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo, et on se retrouvera pour d'autres aventures. Au revoir à tous.